Si je vous dis marocain, vous pensez sans doute aux habitants du Maroc. Mais au XIXe siècle, c'était aussi le nom d'une pâtisserie de luxe, aujourd'hui disparue. Voici son histoire. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Fanida. Aujourd'hui, on enfile nos gants blancs d'archéologue. Ah oui? On part sur un chantier de fouilles? Pas exactement, non. Enfin si, mais un chantier de farine et de sucre. On va rouvrir des dossiers, des choses que plus personne ne regarde, des trucs oubliés. Parce que figure-toi qu'en fouillant dans les archives de la Belle Époque, on est tombé sur une douceur disparue. Une douceur disparue? Bah oui, un fantôme culinaire, une pâtisserie qui s'appelle Marocain. Un marocain? Attends, ça me dit rien du tout en pâtisserie, ça. C'est quoi, une sorte de sablé? Bah justement, c'est là tout le mystère. Aujourd'hui, tu vas dans une pâtisserie, tu demandes un Marocain, le pâtissier te regarde avec des yeux ronds comme des billes. Mais au 19e siècle, c'était un standard, un vrai classique. C'est dingue, ça. Donc, on a perdu la recette? Non. Et c'est là que notre enquête commence. On a retrouvé non pas une, mais 3 preuves irréfutables. 3 documents techniques qui nous permettent de faire l'autopsie de ce gâteau disparu. Allez, balance les preuves, je suis prêt. Alors, pièce à conviction numéro 1. On remonte à 1882. Oula, oui, la grande époque. Exactement. On est face à la Bible, le livre qui pèse 3 tonnes. La cuisine classique. Ah, mais attends, Urbain Dubois et Émile Bernard. Bah oui, évidemment, les patrons. Pour les auditeurs qui ne voient pas, c'est les Gordon Ramsay de la casserole de l'époque, quoi. Ces types servaient la maison impériale d'Allemagne. C'est du très très lourd. C'est ça. Et donc, dans le volume 2 de ce monument, à la section pâtisserie, recette numéro 3113, ils décrivent le marocain. Et là, première surprise. Quoi? La forme. Oublie le gâteau rond. Dubois et Bernard, ils sont formels. Ils exigent des, je cite, petits moules longs à barquettes. Des barquettes, comme les barquettes aux fruits qu'on voyait dans les années 80. Un peu oui, c'est très géométrique. Alors la construction, écoute bien ça parce que c'est technique, on fonce le moule avec une pâte à flanc. Pâte à flanc, donc une pâte brisée un peu riche. Ouais. On cuit à blanc, jusque-là classique, mais la garniture, c'est un mariage audacieux. Dis-moi. Au fond, une couche de marmelade d'abricot. D'accord, classique, l'abricot ça amène de l'acidité, du peps. Et par-dessus, tiens-toi bien, une purée de marron au sucre vanillé. Hein? Attends. Abricot et marron? Bah oui. C'est spécial comme mélange, non? Le marron c'est lourd, c'est hivernal, c'est la châtaigne, et l'abricot c'est l'été, c'est acide. Mais c'est ça le génie. Tu vois le truc? La rondeur de la châtaigne qui vient tamponner l'acidité du fruit. Dubois et Bernard, ils ne faisaient rien au hasard. Ouais, vu comme ça, c'est vrai que le marron glacé c'est très sucré. Si tu mets de l'abricot en dessous, ça doit cut, comme disent les Anglais. Ça doit couper le gras. Exactement. Et c'est pas fini. Une fois que t'as mis tes 2 couches, tu lisses le tout, tu remets un peu d'abricot pour coller et tu finis avec quoi? De la crème? Une crotte de meringue. Oh, de la meringue. Colorée au four doux. Donc tu as le croquant de la pâte, le fondant du marron, le peps de l'abricot et le croustillant de la meringue. Waouh! Ah ouais, vu comme ça, c'est une bombe calorique, mais c'est une architecture de dingue. Ah bah c'est pas pour le régime, c'est clair. Mais attends, l'enquête ne s'arrête pas là. Parce que tu pourrais me dire, ouais mais bon, Dubois et Bernard, ils ont inventé un truc bizarre dans leur coin et personne l'a mangé. Bah oui, ça arrive souvent ça. Les chefs qui délirent. Sauf que 10 ans plus tard, 1892, on trouve la pièce à conviction numéro 2. Qui ça? Joseph Favre. Ah, le patron, le fondateur de l'Académie culinaire de France. Lui-même, le mec est une encyclopédie vivante. D'ailleurs, son bouquin s'appelle Dictionnaire universel de cuisine. Et dedans, volume 3, il y a une entrée spécifique. Le mot marocain est écrit en toutes lettres. Donc ça confirme que c'était pas juste un délire d'un soir, c'était installé. Ah bah c'est canonisé. Favre, c'est un scientifique de la bouffe, tu vois. Il donne la formule 3209. Ça rigole pas. Et c'est la même recette? Quasiment au gramme près. Il parle de pâte sèche sucrée et il confirme le duo de choc marmelade d'abricot et purée de marron vanillé.
Incroyable. Donc le mélange abricot-châtaigne, c'était vraiment le goût de l'époque. Et Favre nous donne un indice sociologique hyper important. Il explique à quoi ça servait. C'est-à-dire, on le mangeait quand? Au petit-déj? Non, pas au petit-déj. Il dit que ce sont des petits gâteaux qui servent, je cite, comme garniture des grandes pièces de pâtisserie ou comme pâtisserie de détail. Ah, d'accord. Tu vois ce que ça veut dire? Vas-y, explique. Bah, ça veut dire que c'était le truc standard des buffets. Quand tu faisais une immense pièce montée ou un gros buffet pour une réception, tu mettais des petits maroquins tout autour pour décorer. C'était le macaron de l'époque, quoi. C'est exactement ça. C'était partout. C'est fou que ça ait disparu, vraiment. Mais dis-moi, est-ce que c'était juste un truc franco-français? Et c'est là qu'on sort notre 3e document. On franchit la frontière, on part outre-Rhin. En Allemagne? En Allemagne, j'ai mis la main sur un manuel de référence de la même période, alors excuse mon accent, le Meisterwerk der Speisen und Getränk. Tes cours d'allemand sont loin. Ça veut dire le chef-d'œuvre des mets et boissons, c'est ça? C'est ça, le mec est bilingue. Bref, page 1395, il y a une entrée Maroc, ou marokkanische Tortchen. Les tartelettes marocaines. Voilà, et là c'est la preuve ultime que la recette était standardisée à l'échelle européenne. Le texte allemand reprend tout. Tout? Même la forme? Il parle de Schiffchenformen, Des formes de petits bateaux. donc nos fameuses barquettes. Et dedans, ils mettent quoi? De la Marronenmasse. De la masse au marron. Tu vois? C'est dingue. Ça veut dire qu'à Berlin, à Paris, peut-être à Vienne, on mangeait tous ce gâteau à la fin du 19e siècle. Et la meringue, le texte allemand en parle? Oui, monsieur, Meringelmasse. Saupoudré de sucre. Donc, on a un consensus international. Dubois, Bernard, Favre et les Allemands. Tout le monde est d'accord sur le portrait robot. Voilà. Donc si on résume, le marocain originel, c'est quoi? Bah, c'est une barquette, Oui, pâte sèche ou brisée, oui, un cœur de marron vanillé, apposé sur une lie de marmelade d'abricot, voilà. et le tout caché sous une meringue dorée au four. Franchement, ça donne faim, non? Bah carrément. Et surtout, je me dis, pourquoi on a arrêté, tu vois? Pourquoi on ne trouve plus ça? L'association marron-abricot, c'est super élégant en fait. Bah oui, c'est l'automne et l'été qui se rencontrent. Peut-être que c'était trop technique à faire? Ouais, bof, pocher de la purée de marron et faire une meringue, les pâtissiers font ça tous les jours. Non, je pense que c'est juste la mode, c'est passé de mode. C'est triste. Bah non, c'est pas triste, là on a la recette. C'est vrai. Les auditeurs qui nous écoutent, s'il y a des pâtissiers parmi vous ou même des amateurs, franchement, essayez. Ah oui, lancez-vous, ressuscitez le marocain. Faites une barquette, achetez de la bonne crème de marron, de la confiture d'abricot un peu acidulée, et dites-nous ce que ça donne. J'attends les photos sur les réseaux sociaux, hein. Grave, le hashtag Rendez-nous les Marocains. Excellent. En tout cas, c'était un plaisir de dépoussiérer cette vieille gloire. On a voyagé dans le temps et ça sentait bon la vanille. C'est ça l'histoire, c'est ça Radio Fanida. Bon merci à tous de nous avoir écoutés pour cette petite investigation sucrée. Prenez soin de vous et surtout, mangez de bonnes choses. À la prochaine. Bye bye.